Bonsoir à tous, bienvenue. Si vous nous rejoignez dans cette nouvelle édition, dans l'actualité ce soir, l'Ordre des avocats, l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin a organisé ce lundi 13 janvier sa formation annuelle sur la loi de finances. Comme les autres années, les nouvelles mesures de la loi des finances gestion 2020 ont été passées au peigne fin. Objectif, permettre aux participants de maîtriser ces mesures pour bien accomplir leur mission. Jean-Claude James. Vous donnez un exemple simple. Un expert fiscaliste face au cadre de l'administration fiscale. À l'origine, la formation sur les mesures fiscales de la loi de finances gestion 2020. Au début de chaque année, nous imposons le devoir de faire une formation sur les mesures fiscales de la loi de finances pour informer les entreprises, pour apporter au cadre qui gère la fiscalité des entreprises les informations nouvelles, les dispositions nouvelles qu'ils doivent maîtriser pour la gestion fiscale de leur entreprise. Pour la première fois dans l'histoire fiscale du Bénin, les transferts internationaux sont ciblés. C'est une avancée, c'est donc audacieux de notre part d'oser questionner, explorer et mettre en surface ces transferts internationaux et lever des impôts là-dessus. Une audace qui caractérise les pays qui ont opté pour la modernisation de leur système fiscal. Le Bénin fait désormais son entrée dans cette famille. Les mesures fiscales qui ont été proposées, discutées et votées par la représentation nationale permettent de dire que notre système fiscal se modernise. Je voudrais rappeler une obligation fondamentale qui concerne les factures normalisées. Je profite de l'occasion pour inviter tous les membres de l'Ordre des experts comptables du Bénin à ne ménager aucun effort pour soutenir la Direction générale des impôts dans cette réforme. Une formation de 24 heures. Financiers, fiscalistes, dirigeants d'entreprises, ainsi que les membres de l'Ordre des experts comptables et comptables agréés du Bénin ont eu droit à des outils nécessaires pour la gestion fiscale au quotidien. On parle éducation à présent. Bientôt une nouvelle architecture du système éducatif béninois. Le projet a été présenté aux députés par le ministre Salimane Karimou en charge des enseignements maternels et primaires à la faveur des questions orales avec débat qui se sont déroulés à l'Assemblée nationale à Porto Novo. Guillaume Avienne. Devant le Parlement ce jeudi, le ministre Salimane Karimou s'est peut-être montré très explicite sur le contenu et la mise en application de la nouvelle architecture du système éducatif béninois. Le sujet ayant fait l'objet d'une série de questions adressées au gouvernement par le Parlement, exerçant ses prérogatives de contrôle de l'action gouvernementale. Dans le cadre de la promotion de son système éducatif et dans le souci de répondre aux objectifs du développement durable, le Bénin a adopté, à travers la lettre de politique éducative, une architecture pour son système éducatif ainsi qu'il suit. Une éducation de base pour les apprenants de moins de 15 ans qui dure 12 ans, dont 2 ans de préscolaire, articulant une cohérence entre l'éducation formelle et l'éducation non formelle. Cette éducation de base comprend 3 composantes reliées entre elles par des passerelles. Il s'agit de la composante préscolaire, enseignement maternel, pour assurer en 2 ans l'éveil des fonctions physiques, psychologiques et mentales des enfants âgés de 3 ans au moins. À la suite de l'enseignement préscolaire, l'enseignement scolaire qui s'étend sur 10 ans. Composant scolaire, continuum de 10 ans comportant un enseignement primaire de 6 ans pour donner aux apprenants de 5 ans au moins des connaissances élémentaires sanctionnées par un contrôle intermédiaire, certificat d'études primaires réformé. Le premier cycle de l'enseignement secondaire général, collège,
pour renforcer en 4 ans les acquis du cycle précédent, aiguiser le sens de l'observation, la logique, la curiosité et l'esprit de créativité. Cette composante est sanctionnée par le brevet d'études du premier cycle qui permet d'accéder au lycée et collège. Composante éducation alternative et apprentissage pour offrir aux jeunes déscolarisés ou non scolarisés une éducation de base bilingue, langue nationale française, adaptée à leurs besoins. La composante scolaire est complétée d'une post-éducation de base selon le cas. La post-éducation de base, avec 3 composantes, destinées à la formation des apprenants de 15 ans et plus, sont présentées comme suit. Éducation formelle, composée du second cycle de l'enseignement secondaire général et de l'enseignement et la formation technique et professionnelle, qui se déroule dans les lycées. Le SG accueille les apprenants ayant obtenu le BEPC à l'issue de l'éducation de base pour une durée de 3 ans, classe de seconde, première et terminale, sanctionnée par le baccalauréat général. L'enseignement et la formation technique et professionnelle offrent en 2 ou 3 ans aux titulaires du BEPC ou du 5e visa un dispositif d'orientation à mettre en place, une formation sanctionnée par le baccalauréat technique ou professionnel ou par différents brevets ou certificats professionnels selon la durée des études. Face aux nouvelles donnes en matière d'employabilité, la nouvelle architecture du système éducatif au Bénin apporte certaines réformes au niveau de la formation des déscolarisés. Éducation non formelle, à savoir l'alphabétisation et l'éducation des adultes, avec des apprenants de plus de 15 ans non scolarisés. Elle développe chez ces apprenants des aptitudes, connaissances et ou qualifications technico-professionnelles, leur offrant la perspective de s'épanouir et de participer au développement socio-économique et culturel équilibré. Développement des compétences et le renforcement des capacités constituent une composante transversale qui peut être articulée avec la post-éducation de base, l'alphabétisation et l'éducation des adultes ou l'enseignement supérieur. C'est un processus de changement endogène qui vise à conférer aux personnes, organisations et communautés une meilleure capacité d'agir pour transformer leur milieu et améliorer leurs conditions de vie. Cette nouvelle architecture du système éducatif introduit des innovations dans l'enseignement supérieur et la recherche scientifique. L'enseignement supérieur, la recherche scientifique et l'innovation constituent le 3e niveau de la nouvelle architecture du système éducatif. Il se présente comme suit. Enseignement supérieur comprenant les formations générales et les formations professionnelles adressées à un public varié dans le cadre de la réforme licence, master, doctorat, LMD. La durée des études varie de 3 à 8 ans, voire 11 ans pour les spécialités de médecine ou autres, formation postdoctorale. Cependant, dans la logique de la professionnalisation et de l'adéquation entre formation et emploi, des formations professionnelles de courte durée de 2 ans sont également offertes dans des branches spécifiques jugées porteuses d'emploi au regard de l'environnement socio-économique. Des réformes saluées par les députés qui sont pour le grand nombre impatients de voir mettre en branle cette nouvelle architecture du système éducatif national. Ils se disent favorables à la prise d'une loi pour accompagner le gouvernement aux besoins.
Parlons à présent des succès de la diplomatie béninoise. Nous avons eu l'occasion de vous présenter les principaux acquis de la diplomatie béninoise au cours de l'année 2019 qui vient de s'achever. Mais comment expliquer ces succès? James William Baguidi s'est intéressé aux trains de réforme qui ont été appliqués au secteur au cours de l'année qui s'est achevée et quelles sont donc les origines de ces succès et de cette évolution. Suivez son commentaire. Le grand chantier des réformes engagées au Bénin par le président Patrice Talon depuis son accession au pouvoir s'est poursuivi dans le secteur diplomatique sans désemparer en 2019. Rationalisation et modernisation sont les maîtres mots de cette transformation en cours. Après le rappel de poste des agents des catégories C et D et des chiffreurs, la fermeture des postes diplomatiques de New Delhi et Malabo ainsi que la conversion en consulats généraux des ambassades du Bénin à Kinshasa, Abidjan et Libreville, une nouvelle étude a conduit au rappel des attachés financiers de toutes les représentations diplomatiques et à la fermeture de 5 postes diplomatiques et consulaires. Il s'agit des consulats généraux du Bénin à New York et Kinshasa, ainsi que des ambassades à Alger, Téhéran et Ottawa. Pour autant, il ne s'agit pas de rupture des relations diplomatiques entre le Bénin et les pays concernés, ni même de réduction du niveau de représentation. D'autres postes diplomatiques ou consulaires du Bénin ont déjà pris le relais pour assurer la continuité des relations dans le cadre de la représentation multiple. La promotion de la diplomatie économique a quant à elle conduit le Bénin à prospecter aux fins de convaincre des investisseurs potentiels de s'intéresser aux opportunités offertes par l'économie béninoise. Sont visés dans ce cadre les transferts de connaissances, de technologies et surtout de ressources au profit du Bénin. Le pays aura ainsi enregistré un regain d'intérêt des investisseurs étrangers en 2019 en attendant la concrétisation plus avancée de leurs investissements au cours des années 2020 et suivantes. Autre point important, c'est la réorganisation en profondeur du pèlerinage des musulmans béninois à la Mecque. En dehors de la construction de sites de regroupement pour les pèlerins, la restructuration s'est focalisée sur l'enregistrement automatisé des passeports, la vaccination des voyageurs, la mise en place de vols charters et l'amélioration des conditions de séjour en Arabie Saoudite. La satisfaction des pèlerins à leur retour au Bénin après le Hajj 2019 ne laisse place à aucun doute. Effectuer un bon voyage. Aucun problème n'a existé là-bas. Vraiment, c'est de jamais vu. Nous sommes escortés comme plus que même un président. Alhamdoulilah, il y a beaucoup de progrès et on remercie le gouvernement, on remercie Allah. Sur un plan plus technique, la biométrisation des passeports officiels se poursuit et les Béninois de l'extérieur qui en avaient fait la demande ont pu se faire délivrer leur passeport ordinaire biométrique par une mission conjointe du ministère de l'Affaires étrangères et de la Coopération et du ministère de l'Intérieur et de la Sécurité publique qui s'est rendu dans plusieurs pays où ils résident. Quant aux politiques sectorielles de la diplomatie béninoise, elles demeurent soutenues à travers les 4 programmes budgétaires et projets d'investissement que sont le programme Pilotage et soutien au service du MAEC, le programme Diplomatie et coopération internationale, le programme béninois de la diaspora et affaires consulaires et le programme Veille stratégique et environnement international. Les succès engrangés en 2019 par la diplomatie béninoise au regard de ces réformes et grâce au dynamisme des cadres ne se font plus compter. Révéler le Bénin, l'objectif assigné par le programme d'action du gouvernement, prioritairement à la diplomatie béninoise, est ainsi en bonne voie. Parlons à présent de l'énergie électrique. Le programme d'électrification rurale mis en œuvre par l'ABEM, l'Agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie, se poursuit après le COUFO. Plusieurs localités du département du Mono ont été également électrifiées. C'était à l'occasion d'une tournée de l'ABEM conduite par le directeur du cabinet du ministre de l'Énergie, Ariane Da Silva, et moi c'est ça, Sawaïmo.
À Tchanou, cette localité de la commune d'Atiémé écrit une nouvelle page de son histoire. Les ouvrages d'électrification par raccordement au réseau de la SBEE sont mis en service. Le réseau d'Atchanou est composé de 2750 mètres. Et en plus de cela, il y a 10 lampadaires qui vont servir d'éclairage public. De façon directe, chère population, ce réseau aura impacté 200 ménages. Mais de façon indirecte, on aura au moins 1000 personnes qui seront impactées. Toutes ces réalisations avoisinent le montant de 62 millions de francs CFA. Toujours à Atiémé, la population de Dédékoué a été témoin de l'inauguration du mini-réseau solaire de la localité. Bravo. Une infrastructure énergétique destinée à impacter au moins 200 personnes de façon directe et 1000 personnes de façon indirecte. Le coût des travaux s'élève à plus de 200 millions de francs CFA. Je dois tout simplement remercier le président de la République, remercier le ministre de l'Énergie, dire tout simplement que nous sommes prêts, nous, population de la commune d'Atiémé, à accompagner le président de la République jusqu'au bout. Et qui dit électrification, dit développement du pays. Aujourd'hui, les gens de Dédékoué, d'Atchanou ne vont plus dire les enfants n'arrivent pas à étudier parce qu'il n'y a pas l'électricité, il n'y a pas l'ampoule, il n'y a rien pour étudier, il n'y a pas l'éclairage. Aujourd'hui, c'est fait. Bakpodi, dans la commune de Bopa, a aussi reçu la visite de la délégation de l'ABERM, l'agence béninoise d'électrification rurale et de maîtrise d'énergie conduite par le directeur de cabinet du ministre de l'Énergie. Ici, on exprime sa joie et on formule par la même occasion des doléances. L'événement de ce matin est une joie pour la population de Bakpodi. Je voudrais saisir aussi l'occasion pour porter à votre attention que certains arrondissements ont souscrit pour avoir des compteurs au niveau de l'ABERM. Je voudrais qu'une fois de retour, notre parole puisse porter pour que ces populations-là puissent avoir cet élément de développement à leur disposition. Autre localité prise en compte par le programme d'électrification rurale, Avlo, dans la commune de Grand Popo. Le secteur de l'énergie est une priorité pour le gouvernement actuel et vos cris de cœur, vos cris de détresse ont été entendus par le chef de l'État. C'est une révolution, c'est un nouveau départ au niveau de ces communautés. Parce que l'électricité qui vient d'être mise en service leur permettra de développer des activités génératrices de revenus. Et ça va même limiter les autres rurales. Parce que si on a le courant, vous allez peut-être à Comé apprendre votre métier de soudeur, bien de coiffeur ou coiffeuse. Vous devez retourner chez vous. Mais si vous n'avez pas le courant pour exercer ce métier, vous êtes obligé de rester à Comé alors que vous pouvez revenir chez vous, développer votre localité. Les bénéficiaires de ce mini-réseau solaire de Avlo expriment leur joie et leur reconnaissance à l'endroit du président de la République. Je voudrais remercier le chef de l'État qui a donné le top, la mise en service de ce mini-central. Le sentiment, vous le savez, vous le constatez, c'est un sentiment de joie. Je suis vraiment contente qu'on ait enfin pensé à nous. Je remercie le chef de l'État pour l'initiative et je promets que nous prendrons soin de ces équipements. On espère aussi que les autres localités seront bientôt électrifiées. Dans toutes les localités où nous sommes passés, nous avons demandé aux populations de s'abonner massivement au réseau et très rapidement parce que exceptionnellement le coût de l'abonnement a été réduit. Ça a été ramené de 90 000 à 50 000 francs CFA. Et nous leur avons demandé également de contribuer à la sécurisation des installations pour éviter les vandalismes, éviter les vols et faire en sorte que l'installation soit durable.
Après les localités du Mono et du Koufou, d'autres contrées du Bénin vont aussi bénéficier dans les prochaines semaines de la mise en service de leur mini-réseau solaire. Un mot de culture à présent, le FIF 2020, l'édition de l'année du Festival international de Porto Novo est désormais conjuguée au passé. L'avant-dernière journée de l'événement qui s'est étalée sur 9 jours a été marquée par le passage de plusieurs divinités masquées sur le boulevard de l'Indépendance. Guillaume Avienou nous en dit plus. Un changement dans le programme de manifestation du FIP, le Festival international de Porto Novo. Depuis 2017, année de la première édition du dit festival, la déambulation de divinités masquées dans la ville, le coût des manifestations généralement calées au dernier jour du FIP, a été ramené cette année à une journée avant la fin de la série d'activités programmées. Curieux et admirateurs ont ainsi assisté à un défilé de plusieurs milliers de divinités masquées tant locales qu'étrangères pendant des heures sur ce boulevard de l'Indépendance à Porto Novo. Telles les abeilles construisent leur maison avec la cire, nous construisons notre festival avec méthode et partage d'expérience, même si nous sommes conscients des difficultés. C'est pour cela que nous avons besoin d'indulgence, de patience, de douceur et de rigueur pour construire notre petite ligne d'amour qu'est le FIP. Ces noces de cire du FIP, baptisée l'édition de professionnalisme, restent caractérisées par la mise en scène de la présente caravane avec la promesse d'une amélioration de sa qualité à partir des prochaines éditions par des professionnels plus aguerris. Depuis 2 ans, le FIP bénéficie du soutien du chef de l'État et de la fondation de son épouse, mais aussi de structures et d'institutions amoureuses de la chose culturelle, dont l'ambassade de Chine cette année. Pour le gouvernement, la culture associée au tourisme constitue un puissant outil de développement pour révéler le Bénin. Que l'offensive diplomatique du Bénin dans le champ de la culture a un ancrage territorial fort dans sa ville capitale. Qu'il soit enfin noté que Porto Novo se positionne comme un exemple de moteur de développement culturel et touristique local. Et c'est cela l'ambition du chef de l'État, le président Patrice Talon, dont la vision du développement est empreinte d'une forte assise dans les territoires au plus près des populations. C'est l'expression la plus concrète d'une démocratie moderne, profondément ancrée dans notre histoire commune et qui porte une ambition économique saine et forte. Porto Novo, ville de résistance. Hogonou, terre d'histoire. Adjaché, musée à ciel ouvert. Le Bénin est fier de toi. Organisateurs et festivaliers croisent déjà les doigts pour un FIP 2021 au succès plus éclatant. On finit par le sport répondant à son cahier de charge, le comité exécutif de la Fédération béninoise de Wushu a organisé la phase finale des championnats nationaux. La compétition s'est déroulée dans la journée du samedi 11 janvier au Hall des Arts et en présence du grand maître Patrice Kobenam d'Ossiovo. Les pratiquants sont venus de tout le Bénin et repartis avec les médailles. Bruno Soili. La discipline et le fair play, une philosophie qui a régné lors de la phase finale des championnats nationaux de Wushu. Pour l'édition de l'année 2019, la centaine de pratiquants est venue de 14 clubs. En junior et en senior, les différents titres sont âprement disputés. Devant un public acquis à la cause des arts martiaux et surtout du Wushu, les démonstrations sont applaudies. Sur le tatami de l'enceinte du Hall des Arts, les athlètes rivalisent en tai chi, en nan-dao, en daoshu et en shang-chuan. Des combats corps à corps ont aussi apporté leur grain de sel à ce rendez-vous sportif. Un rendez-vous qui a suscité beaucoup d'engouement. Et tout ce que nous avions organisé jusque-là, cela mérite d'être apprécié, ovationné, pour que la jeunesse qui fera la relève de ces arts-là au Bénin puisse avoir des résultats de très belle cohérence.
Quand je parle de cohérence, c'est sans oublier que la discipline s'y incombe. Comme prévu et annoncé quelques jours avant les championnats, les sous-maîtres ont reçu leur diplôme. Des ceintures noires entre le 1er et le 6e grade des mains de leur grand maître, Patrice Komena Dossou-Yovo. Depuis 40 ans au Bénin, je n'ai jamais passé des ceintures noires à qui que ce soit parce que ça a été très ardent le travail à faire pour mériter des ceintures noires dans les mains du grand maître du Sifu Patrice Komena Dossou-Yovo. Avant d'en arriver à recevoir leur diplôme, ils sont revenus sur le tatami pour des démonstrations sans et avec les armes. Bien organisés et sérieux, ils ont laissé le public et les autorités sans voix. Chacune des ceintures noires est désormais consciente de sa nouvelle mission. C'est une grande joie pour moi. Je ne m'attendais pas du tout. Ça a été pour moi une surprise. Je ne m'attendais du tout pas à ce que le président m'accorde les 4e dan aujourd'hui. Donc vraiment, je suis très ému. Ça me motive à pousser les jeunes, les amoureux de Wushu à beaucoup plus travailler et à pouvoir rehausser le niveau de Wushu au Bénin aujourd'hui et à tisser le drapeau béninois. À cette phase finale des championnats nationaux de Wushu, du beau monde était présent à l'image de Bonaventure Kofi Kodia, de Julien Minavoa et de Wei Jun, directeur du Centre culturel chinois. Wushu est l'une des disciplines qui fait rayonner depuis quelques années les couleurs nationales sur l'échiquier international. Je m'en voudrais de ne pas vous renouveler toute la gratitude du ministère des Sports pour votre combat. Au terme des différentes épreuves, les points sont comptabilisés, les meilleurs sont primés. Ils reçoivent leur médaille des mains du grand maître et de ses invités. La grosse surprise de la soirée est cette moto neuve offerte à ce pratiquant. Un geste pour le remercier. En effet, il pratique le Wushu depuis plus de 30 ans et y a consacré une bonne partie de sa vie. Nous sommes toujours dedans. Vraiment, ce qui m'avait donné encore aujourd'hui, ça me donne vraiment de la force de travailler encore de plus au niveau de la Fédération béninoise de Wushu. Les championnats nationaux de Wushu 2019 ont connu un succès éclatant. Pour le grand maître Patrice Komena, l'édition 2020 est déjà dans les couloirs avec de nouveaux défis pour les pratiquants. Fin de ce journal. Merci de l'avoir suivi. Retrouvez Awa Chérif à 23h30 pour l'édition du soir. Mais avant, votre émission Soirée Sport avec la division Sport à 22h30. Bonne suite des programmes sur l'ORTBO.